Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est Didier Gentil qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le vice-président de l'association Arc-en-Ciel. Alors on va revenir sur l'association Arc-en-Ciel. Si on est avec vous aujourd'hui, c'est aussi parce que lundi c'était la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie. Que ça va se prolonger un petit peu sur un printemps de la lutte contre l'homophobie qui va arriver sur le festival, sur la Gay Pride, le 19 juin à Toulouse. Alors on va revenir sur tout ça. Premièrement, avant de commencer, cette association Arc-en-Ciel, qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'association Arc-en-Ciel, c'est une association toulousaine qui s'est créée en 2001 et qui avait pour objet premier la création d'un centre LGBT à Toulouse. Alors vous êtes prof, hein, vous êtes dans l'association, c'est plus l'éducation qui est votre priorité. C'est une bonne chose pour vous de commencer par l'éducation parce que c'est par l'éducation que réellement on peut lutter contre l'homophobie? Je crois quand même parce que quelque part l'homophobie c'est quand même la peur de l'autre, c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est à partir de ça que ça commence, quoi. C'est-à-dire c'est jeunes qu'il faut prendre ce problème. À mon sens, oui, c'est jeune. Alors il y a eu toute une polémique ces derniers temps là autour d'un court-métrage qui a été fait à destination des écoles primaires, et en particulier des élèves de CM1 et de CM2, qui s'appelle Le baiser de la lune, et autour duquel il y a eu plein de controverses. Moi, il me semble, de ma place de formateur en éducation à la sexualité, peut-être plus là, assez évident de dire qu'aujourd'hui, un enfant, quand il a 10-11 ans, a déjà des questionnements sur qui il est. Ouais. Et il en a aussi sur le genre et sur l'identité sexuelle. Donc je crois qu'il faut commencer tôt, oui, effectivement. Vous pensez qu'aussi les enfants peuvent éduquer aussi leurs parents? Très certainement que dans les générations actuelles, où les adolescents d'aujourd'hui ont vécu et ont grandi dans un pays où l'homosexualité n'est plus pénalisée, et eux n'ont connu que ça. Ils éduquent très certainement dans certaines familles leurs parents qui ont vécu autrement le rapport à l'orientation sexuelle en fait. Vous, c'est venu comment cette envie de militer? Alors d'abord, j'ai plutôt une envie de militer qui a toujours existé en fait. J'ai toujours essayé de venir un petit peu en aide dans ce que je pouvais apporter à d'autres personnes, je crois, voilà. Au-delà de ça, c'est plus les discriminations. C'est les discriminations générales, c'est le rapport à l'autre. De toute façon, je pense que quand on est enseignant, déjà, de toute façon, on s'intéresse aux autres et à leur construction. Aujourd'hui, la ville de Toulouse, elle est située où? Enfin, Toulouse, Midi-Pyrénées, on est situé où? On est plutôt bien placé en termes de reconnaissance des LGBT ou pas? Ou comment Alors, c'est une question complexe que vous posez parce que ça voudrait dire quoi une reconnaissance des LGBT? Ça dépend un petit peu ce qu'on vise. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une ville, si on prend la ville de Toulouse elle-même, hein, et je pense que c'est une ville où il est assez agréable de vivre en étant LGBT. C'est un petit peu le cas dans toutes les grandes villes. C'est plus compliqué dans les campagnes? C'est plus compliqué encore un petit peu en milieu rural. Mais moi j'habite en milieu rural et ça se vit très bien aussi au quotidien. Mais je pense que ça peut être un peu plus difficile pour certaines personnes. C'est aussi plus complexe dans les quartiers, dans les zones défavorisées quand même, hein, où ces questions se croisent avec les questions culturelles et religieuses. Et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi le regard que le politique au sens large porte sur ces questions-là qui fait qu'on va se sentir plus ou moins bien dans certaines villes. Je pense à par exemple Montpellier qui est une ville qui a depuis longtemps soutenu des actions dans ce domaine-là et où effectivement on entend dire que c'est assez facile à vivre. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui à Toulouse, l'engagement de la nouvelle municipalité sur le centre LGBT quand même quelque part montre que ça va de l'avant et il me semble qu'on a plutôt tendance à entendre que Toulouse est assez dynamique sur ces questions-là en ce moment. D'ailleurs Pierre Cohen ne s'est pas caché, il est pour le mariage homosexuel d'ailleurs. Petite question juste entre parenthèses comme ça, alors peut-être pas, je veux pas forcément votre avis à vous, mais vous avez dû sûrement en discuter. Le mariage homosexuel fait aussi débat dans le milieu des homosexuels? Ça dépend pas, parce que moi il ne me pose pas problème. Mais pour il pose problème à des personnes. Et donc s'il pose problème, c'est peut-être d'une part pour ceux qui sont contre, ça va quand même à chercher du côté de la religion et de l'histoire hein, aussi quand même qui à un moment donné et du poids de l'histoire judéo-chrétienne qui fait qu'à un moment donné le mariage est entre un homme et une femme. Mais ça, je pense qu'on peut aussi respecter cette valeur-là en même temps parce que c'est aussi intéressant d'aller voir comment se croise la question des religions et de l'orientation sexuelle. Hein. Cette journée mondiale était d'ailleurs axée là-dessus au niveau national, hein, donc c'est quand même intéressant. Et après, en même temps,
inventer d'autres unions, parce qu'aujourd'hui des gens disent qu'ils ont envie de s'unir, mais peut-être pas avec la rigueur qu'implique le mariage. Et je crois que ce qui est important, c'est d'en parler et c'est de permettre à ceux qui souhaiteraient pouvoir se marier de le faire, parce que je crois que ça croise des parcours personnels et que en général les gens ne font pas des unions à la légère. Et donc quand ils construisent l'idée d'être dans une union forte et pourquoi pas religieuse, s'ils souhaitent à un moment donné pouvoir la faire tout en étant homo, pourquoi pas quoi. Vous parlez de... Là, on l'a dit lundi dernier, c'était la journée de lutte mondiale contre l'homophobie. Je crois que d'ailleurs le mot homophobie ne vous convient pas forcément. Non, enfin moi j'aime pas trop travailler avec ce mot-là parce que je trouve que d'abord il est limité, homophobie, même si on sait que c'est un mot générique et qu'il faut pouvoir communiquer, donc qu'on met en place des mots comme ça. On parle plutôt de LGBT-phobie aujourd'hui pour lesbiennes, gays, bi, trans, et donc de façon à pouvoir aussi parler de transphobie, à pouvoir parler de lesbophobie et de biphobie. Voilà, parce que ces réalités existent, elles sont pas tout à fait, elles se nourrissent pas. Voilà, elles sont moins médiatiques et puis elles ne se construisent pas tout à fait de la même façon. Et puis ensuite aussi parce que comment dire, je trouve que c'est une approche par la discrimination justement et par ce qui fait mal. Et je trouve qu'on peut parler de diversité sexuelle ou d'altersexualité comme disait Lionel Labosse dans le débat. Et je crois qu'on ne peut vivre dans une société ensemble que si effectivement on considère chacun dans ses différences et qu'on laisse une place à l'autre même s'il n'est pas tout à fait comme nous. Voilà, et lutter contre les discriminations, il me semble que c'est avant tout ça. Donc je préfère parler de diversité sexuelle aujourd'hui. Mais je vous aurais pas dit ça il y a quelques années. C'est un cheminement aussi qui fait qu'à un moment donné on change. Vous pensez que c'est important ce genre d'événement, de faire des journées, voire le printemps comme je disais en début de cet entretien? Vous pensez que c'est important? Vous savez, c'est l'éternel débat, est-ce que la journée de la femme c'est important parce que c'est tous les jours la journée de la femme? Est-ce que là c'est un peu la même chose? Est-ce que c'est pas se dire voilà, on va en parler pendant un temps précis et après on va un peu l'oublier? Je vais avoir une double réponse. C'est pas une réponse de Normand, mais c'est vraiment parce que je pense qu'il y a deux axes. D'un côté, je pense que c'est important quand même que ça existe parce que ça renvoie à quelque chose de symbolique. Voilà. Et cette réalité symbolique de marquer les choses parce qu'aujourd'hui des gens sont discriminés et dans certains pays meurent ou sont condamnés à de la prison à vie parce qu'ils sont homos, c'est une réalité. Donc je trouve que le fait qu'il existe une journée internationale, en particulier dans des endroits où il y a encore beaucoup de choses à faire, même si chez nous il y en a encore, voilà, ça me paraît très important. Mais en même temps, je trouve plus judicieux de pouvoir diversifier les actions. Vous me disiez l'association c'est 2002, c'est ça? 2001. 2001. Voilà, 2001, depuis 2001 et depuis que vous avez commencé à militer, vous c'est quand même bien avant, vous avez senti une évolution des mentalités? Je suppose que oui quand même. Oui, il y a une évolution assez forte. Alors je dirais qu'à mon avis, il y a deux types d'évolution. Il y a une évolution, si je prends la population en général et les gens qui sont autour de la quarantaine, on va dire aujourd'hui, je trouve qu'il y a une évolution mais qui se fait relativement lentement parce que les gens se sont construits et se sont éduqués sur des choses qui était la réalité d'autrefois, où la représentation de l'homosexualité souvent se résumait à la cage aux folles ou aux camionneuses, si je veux caricaturer un peu. Et donc du coup, il y avait quelque chose qui n'est pas encore démonté dans les préjugés. Voilà. Et donc les choses n'ont pas forcément avancé. Ensuite, du point de vue du point de vue peut-être de la nouvelle génération, quand on intervient en lycée par exemple et qu'on travaille avec les jeunes, il me semble quand même qu'aujourd'hui majoritairement le discours est un peu différent et que les jeunes ne sont pas forcément très homophobes quand même. Si on refait cette interview dans 10 ans, vous aimeriez pouvoir me dire quoi? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vous dire? C'est difficile ça de se projeter dans 10 ans. J'aimerais qu'elle n'ait pas besoin d'être faite peut-être, déjà tout court, parce que ça voudrait dire qu'effectivement les choses ont bougé. Après je suis pas naïf et je suis pas sûr qu'en 10 ans ça suffise. Mais je pense que peut-être on pourrait la faire avec des personnes, avec plus de monde, et que les personnes qui la feraient avec nous seraient des personnes qui ne seraient pas forcément sur cette cause prioritairement, mais qui viendraient la soutenir en même temps. Peut-être que ça serait un signe important d'avancée. Et je crois qu'une chose importante aussi qu'on n'a pas abordée, ça serait peut-être que d'ici là soit permise la reconnaissance des enfants qui vivent dans les familles homoparentales, parce que le mariage c'est une chose, mais la réalité des enfants qui vivent dans ces familles c'est quelque chose qui est déjà en place et qui existe de fait dans la société et qui se chiffre entre 50 000 ou 350 000 selon qui fait les stats et comment les choses sont estimées. Voilà, et donc à un moment donné, ces enfants-là ne sont pas protégés par la loi. Voilà, et moi j'ai quand même un souci de protection des enfants et je trouve intéressant de pouvoir travailler sur cet argumentaire et de se placer du point de vue de l'enfant. Voilà.
Il faut aller plus loin, au moins sur ce sujet. Il y en aurait 2-3 là aussi, autre vraiment gros point où vous vous battez tous les jours, voilà, c'est la lutte de tous les jours. Je crois qu'il y a la lutte contre les discriminations, mais en général homophobe. Mais ça, il y a déjà des lois qui existent et donc il faut peut-être que c'est une. Soit plus appliquées. C'est pas qu'elles sont pas appliquées, c'est peut-être qu'il y a aussi une culture de société à faire qu'on se saisisse de ces lois pour pouvoir les faire vivre. Voilà. Après, il y a sûrement des choses à réarranger. Je dirais qu'il y a peut-être des choses à explorer du côté du droit d'asile aussi pour les personnes LGBT qui viennent d'autres pays, qui dans un contexte politique assez discriminant vis-à-vis des entrées des étrangers en France, font qu'on ne prend pas en compte cette réalité. Et nous sommes au niveau associatif, parfois on accueille des personnes qui viennent et qui effectivement fuient leur pays parce qu'elles risquent la prison ou la maltraitance ou le viol du fait de leur orientation sexuelle. Donc si on pouvait avancer sur cette question-là, il me semble aussi que ça serait une question importante. Très bien, en tout cas on vous remercie beaucoup et puis rendez-vous dans 10 ans alors. Eh bien absolument, merci beaucoup. Merci. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.